Bonsoir à tous et bienvenue messieurs et dames sur cette émission Vinci Sport. L'actualité reste dominée par l'Euro 2024, mais aussi la finale de la 58e édition de la Coupe du Congo, l'affiche entre l'Association Sportive et Club et le Football Club Céleste. Le Léopard de la RDC également fera partie de notre émission d'aujourd'hui. Sur ce plateau, messieurs et dames, accompagnés des analystes sportifs, notamment Daniel Kitenge, bonsoir à toi et bienvenue. Bonsoir à Carlos, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Aussi, bonsoir à mes co-débatteurs de ce soir. Très fier de participer dans cette émission Vinci Sport et pour une première dans cette chaîne, en tout cas, je suis très heureux. Alors, très chers téléspectateurs, il n'y a pas que Daniel, mais aussi John Jouara. Bonsoir à toi. Bonsoir Carlos et bonsoir à Daniel. Et bonsoir aussi à tous les amoureux du ballon rond que nous regardons ces moments. Très heureux, très exultant de joie de venir participer pour ma première fois dans ce plateau des sports 26 et sur certains on va parler sport. Alors on aura vraiment du plaisir sur ce plateau. Christopher Magambo fait partie de nos analystes de ce soir. Christopher Magambo, bonsoir à toi et bienvenue. Ouais, bonsoir Carlos, bonsoir aussi à mes amis, mes estimés confrères qui je partage avec eux pour la première fois ces plateaux. Je salue aussi nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Donc nous sommes là pour vous faire plaisir. Nous allons débriefer l'actualité sportive ensemble avec les amis. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons revenir en image, voir d'abord ces premiers sujets de Léopard de la RDC qui ont joué face à les éperviers du Togo. Score final 1-0 de Mecha Kelia. On revient en image et puis on va se retrouver tout juste après. De retour sur ce plateau, Daniel Kitenge, nous venons de vivre le match qui a opposé le Léopard de la RDC aux éperviers du Togo. Un match très difficile pour le Léopard, bien qu'ils ont bien commencé au début, mais à la fin, on n'a pas senti cette équipe en termes de jeu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, s'il faudrait dire qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est très compliqué. L'essentiel, c'était la victoire. Parce qu'on joue les qualifications pour la Coupe du Monde. Vous savez, à l'extérieur, c'est logique de faire un match nul. Et à domicile, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait gagner. Et l'essentiel était là, c'était la victoire. Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? On doit revenir, on doit penser que la RDC n'a pas joué d'abord les journées FIFA, les matchs amicaux. On n'a pas joué cela. Pourquoi? Faute de moyens. Comment est-ce que des sabres allaient composer son équipe pour jouer ces deux rencontres? C'était très difficile. C'est là déjà, c'est là que le problème a commencé. Donc le fait de ne pas jouer ces journées FIFA a empêché la RDC d'avoir un effectif, a empêché la RDC de mettre les anciens et les nouveaux ensemble. On a manqué un peu, ces rythmes nous a un peu manqué. Ce qui peut-être qui a fait que lorsque vous suivez les deux matchs, il n'y avait pas vraiment une cohésion parfaite entre les anciens et les nouveaux. Donc si on doit dire une chose, c'est d'abord, les problèmes viennent de là. L'effet de ne pas jouer ces journées FIFA nous a empêchés. Mais en gros, personnellement, je suis satisfait de ce que les Léopards ont montré. Parce que vous avez joué, on a joué contre le Sénégal, on a été mené et on a réagi. Donc c'est très important, réagir devant le Sénégal et puis c'est où? À Dakar. Donc c'est très important. La deuxième des choses, on vient à Kinshasa, il fallait impérativement gagner, on l'a fait. Donc moi personnellement, je suis satisfait de ces deux performances des Léopards. La chose un peu très compliquée avec les Léopards, si vous analysez depuis la CAN jusqu'à aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que
on a un problème offensif. La RDC marque moins de 2 buts. Donc, c'est ces vrais problèmes-là que le coach Sébastien Desabre doit régler avec ses joueurs. Donc, offensivement, on est très faible. La deuxième des choses, c'est que aussi, on subit un peu trop. On est dans la réaction. On n'est pas dans l'action. Si vous regardez la CAN, vous verrez que on a beaucoup plus encaissé. On ne faisait que réagir. On ne menait pas au score. C'est à part peut-être le match contre, je crois, la Guinée. La Guinée, je crois, qu'on a mené au score. Mais tous les matchs de la CAN, on a fait que subir. On était mené, on ne fait que réagir. C'est pas un bon système lorsque vous jouez comme ça. C'est pas un très bon système. Donc, le coach doit régler ces deux côtés. L'attaque, qui ne marque pas trop, et puis au niveau de la défense. Lorsqu'un match vous ne perdez pas, vous ne gagnez pas plutôt, vous ne devez pas aussi perdre. Donc, c'est un peu ça si on doit retirer par rapport au Léopard. On a fait 2 très bons matchs, personnellement, 2 très bons matchs. On a fait nul au Dakar, on a gagné à Kinshasa. C'était les nécessaires, en tout cas, pour les Léopards. Alors, John Jouara, je suis avec toi. Les Léopards de la RDC ont joué 2 matchs, déjà avec le Sénégal, mais aussi avec les éperviers du Togo. On a vu les systèmes DG, surtout sur le plan du milieu du terrain. Il y a eu le même système qui s'est répété, bien qu'il y a eu Edo KMB qui a quand même remplacé, mais le même système a été répété. Qu'est-ce qui ne va pas au sein du milieu de terrain de Léopard? Qu'est-ce qui ne va pas? On a des atouts, mais l'entraîneur Sébastien Desabre, moi ces temps-ci, je suis en train de le dire, il commence un peu à entrer dans la même philosophie qu'on était en train de fustiger Jean-Florent Ibenge. Pourquoi j'ai dit ça? Avec Jean-Florent Ibenge, c'était 2 milieux récupérateurs, 2 numéro 6. Et à l'arrivée de Sébastien Desabre, au départ, il avait amené une chose qui n'était pas dans l'équipe nationale de la RDC, en mettant un seul numéro 6, en mettant un numéro 8 et un numéro 10. Mais ce qu'on a pu remarquer, même depuis la CAN, il a joué avec Samuel Moutoussamy et Charles Piquel, qui ont de même style de jeu, et avec l'équipe nationale de la RDC, faire sortir Piquel pour faire entrer Edo KMB. Dans le match contre le Sénégal, ça a payé, parce que vous allez comprendre que non, c'est ceux-là qui sont dans le banc des touches, lorsqu'ils entrent dans le terrain, ils apportent quelque chose. Mais venir jouer chez vous contre le Togo et commencer avec ces dispositifs de mettre Edo KMB, Samuel Moutoussamy. D'abord, déjà, vous devez remarquer que non, Samuel Moutoussamy, un milieu gaucher, et en même temps, Edo KMB, un milieu aussi gaucher, ils ont un même style de jeu. Pourquoi le même style de jeu? Lorsque vous regardez Samuel Moutoussamy, il joue avec des relances, même aussi Edo KMB joue avec des relances, avec un numéro 10, un gaucher encore, Gaël Kakuta, un tout petit peu fébrile, voilà, un tout petit peu fatigué. On ne devait pas s'attendre à une bonne circulation des ballons en regardant le trio que l'entraîneur Sébastien Desabre a utilisé, en commençant par les matchs contre le Sénégal. Contre le Sénégal, nous pouvons comprendre parce que nous étions en train de jouer à l'extérieur. En fait, c'était aussi contre le Sénégal. Mais venir ici, commencer avec ces dispositifs, je n'étais pas vraiment content de ça. Et on a tous vu la réalité. La RDC a gagné, mais la population n'était pas vraiment contente par rapport à la production de jeux. Donc ça commence un tout petit peu à nous faire oublier l'image de Sébastien Desabre. On se disait déjà qu'il y a les tic-tac qui arrivent avec l'équipe nationale de la RDC, mais ce qu'on a pu avoir dans ces deux matchs, donc c'était pas vraiment l'image de Sébastien Desabre. Alors il y a quand même Marouf Tchaké qui a massacré ses milieux de terrain. Mais vous devez comprendre, sur le plan mental, Marouf Tchaké c'est déjà, je viens jouer à Kinshasa, je connais les stades, il y a mes anciens supporters de Vita Club qui sont là, je dois leur prouver que j'étais toujours important dans leur club, je dois prouver aussi aux Congolais que je suis un grand joueur. Donc sur le plan mental, il faudrait toujours s'attendre à cela, mais c'est pour cela même, vous remarquerez, l'entraîneur Sébastien Desabre a directement compris, si au deuxième mi-temps, je vais continuer avec ces milliers, ça va nous causer du tort. Il faut directement monter encore Charles Piquel pour essayer tout petit peu de gonfler le milieu de terrain pour ne pas permettre à Marouf Tchaké de carburer comme ça a été dans la première période. Alors, Christopher Magambo, un point de vue par rapport à ces matchs, ces deux grands matchs de Léopard de la RDC, vous avez un mot à placer?
Ouais, je peux dire une chose. Bon, pour les matchs contre le Sénégal, on a eu le temps d'en parler ici la semaine passée. Mais je vais essayer de commenter les matchs contre le Togo. Vraiment, on a gagné, mais on avait gagné sans manière. L'équipe togolaise est une équipe joueuse, raison pour laquelle elle n'avait pas encore perdu. Elle avait fait 3 matchs nuls de suite. Elles ont perdu face à nous le dimanche dernier. Vraiment, ce que je peux dire, mon ami l'a dit ici, nous avons un problème dans notre attaque. Nous marquons moins de buts. On comptait avec Simon Banza. Il était remplaçant pendant la CAN, il était remplaçant de Cédric Bakambu. On comptait avec lui pour jouer nos 2 matchs face au Sénégal et face au Togo. Malheureusement, il était blessé, il était absent. On a essayé de jouer avec les nouveaux venus, hein, Samuel Essende, qui est virevoltant, mais c'est lui, c'est un goléador. On ne sait pas si vraiment il est buteur parce qu'il n'a pas pu marquer pendant les 2 matchs. Bon, on va voir parce que c'était ses premiers matchs. On va voir avec les matchs qui vont suivre. Ces éliminatoires se jouent comme un mini championnat. Nous sommes en 6 dans notre poule. Nous allons jouer 10 matchs. Jusque-là, nous ne sommes qu'à la 4e journée. On va voir ce qui va arriver avec les 6 matchs restants. Alors, avec ces problèmes de l'attaque, il y a quand même une manière très souffrante de ces joueurs, des attaquants, et notamment Wissa, qu'on ne le voit pas vraiment avec ces systèmes, et ces styles, les styles qu'il avait auparavant. Il n'y a plus ces styles-là. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Voilà. J'allais aussi répondre par rapport à cela, gloire à Dieu, parce que vous m'avez posé toujours cette question. Le problème de la ligne d'attaque de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les joueurs. On a des joueurs qui sont capables à marquer à chaque fois. Il y a Yohan Wissa, comme vous venez de citer, à Brentford, c'est presque chaque semaine, il marque. Il y a Simon Banza, même Samuel Essende. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué contre le Sénégal et le Togo, ce n'est pas un goléador. Il y a aussi Meshak Elia qui marque aussi avec son équipe de Young et Boys. Le problème de l'RDC, c'est à l'entraîneur de multiplier encore des stratégies, de multiplier encore du travail devant le but, en cherchant des stratégies qui vont nous aider, comme vous venez de dire qu'on aura 10 matchs à jouer, on a déjà joué 4, ça nous reste 6. Donc l'entraîneur doit vraiment se poser des questions, doit multiplier des stratégies pour permettre à la RDC d'arriver même à marquer 2 buts dans un match. Ça nous fera quand même quelque chose. Parce qu'on a marqué à la 6e minute, on n'a pas pu arriver à marquer c'est pour ça que je suis en train de dire, c'est à l'entraîneur de travailler, de multiplier des stratégies, de multiplier des tactiques qui peuvent nous permettre à être comment on appelle ça, offensif, la première des choses, et à réussir à marquer des buts. Donc c'est ça la chose que l'entraîneur peut commencer, parce que les atouts sont là. On a carrément des atouts. Daniel Kitenge, vous devez rajouter quelque chose? Oui, je vais revenir sur quelque chose. Le confrère, on dit qu'on a gagné, mais pas avec la manière. Vous savez, il y a ce que nous, étant analystes, nous voulons, et il y a ce que l'équipe, soit le coach, veut. Vous voyez, nous, étant analystes, on veut un spectacle, on veut les tiki-taka, comme les confrères ont dit, on veut cette belle manière, cette belle victoire. Mais le plus important pour le coach, c'est la victoire. Vous pouvez très bien jouer, mais vous ne gagnez pas. Comprenez un peu. Le résultat. Les résultats, c'est le plus important parce qu'on a ce qu'on veut, c'est qu'on veut se qualifier pour la Coupe du Monde. On peut très bien jouer si on perd et qu'on ne se qualifie pas. Seulement nous-mêmes, étant analystes, nous allons revenir pour décrier encore. Donc moi, personnellement, c'est vrai que la manière, oui, on le veut. On veut cette manière, au fait. Mais le plus important reste la victoire. La victoire. Reste la victoire. Et puis, oui, c'est ce que je vais essayer de mettre. On a parlé d'Essende qui est dans sa première participation avec le Léopard. Mais je l'ai dit ici. Vous n'avez pas joué une trêve internationale. Comment est-ce que Essende va s'adapter avec tous les groupes? C'est très compliqué. Il y a cette première il y a une pression qui monte. Et puis vous jouez au Stade des Martyrs, où il y a tous les supporters venus pour chanter et Essende et tout consort. Vous avez cette pression-là. Donc, personnellement, c'est un habitué, il joue déjà avec des foules au Portugal. Et question aussi de marquer, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas question de marquer, mais j'ai dit que. Non, Johnny joue au Portugal, c'est le football européen. Ici, c'est le football américain. C'est le football professionnel. Mais s'il avait joué la trêve, peut-être cette pression allait déjà partir. Il n'allait plus avoir cette pression. Vous comprenez un peu? Donc, moi, personnellement, ce que je condamne des sabres depuis la CAN, c'est les problèmes offensifs et puis le fait
ne fait que réagir en fait. On ne fait qu'encaisser puis on réagit. C'est ce que moi j'ai condamné des Sabres. Mais les restes du groupe, en tout cas, il n'y a rien à condamner. Oui, ça, vous savez, ils ont quitté des compétitions. Ils ont fini en Angleterre. Il y a tous ces joueurs, mais chacun a fini champion, je crois, en Suisse. Tous ces joueurs, ils viennent. En fait, ils ont une fatigue d'un championnat qui était très long. Vous comprenez un peu? Il y a tout ça qui joue. Donc, étant analyste, moi personnellement, c'est que les confrères ont dit la manière, les plus importants pour moi, c'est les résultats. Parce que si aujourd'hui, résultat ne fait plutôt Sébastien et Sabre ne fait plus des bons résultats, on va encore, nous, analystes, on va encore critiquer, on va décrier sa manière. S'il faudrait passer par un système, trouver un système comme mon confrère l'a dit, oui, il est là pour ça, il doit trouver un bon système qui fera en sorte qu'on soit plus offensif. Moi, j'ai pensé même à un 4-4-2 pour mettre 2 personnes en point. Donc, s'il faudrait trouver un système, voilà, il y a tout ça, il est là pour ça, il doit trouver un moyen, aussi tous les mécanismes pour que l'offensif de la RDC puisse en tout cas marquer plus de buts que ce qu'on a vu. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, le Soudan est en train de monter en puissance. Premier de ce groupe, personne ne le croyait. On peut dire que le Soudan est un outsider. Un outsider, oui, il nous a surpris tous, mais ça nous reste encore 6 matchs à jouer. Il faut maintenant se poser des questions. Est-ce que le Soudan va pérenniser, garder les rythmes? Vous comprenez? Parce qu'il y a déjà le Sénégal qui se positionne avec 8 points, la RDC qui se positionne avec 7 points. Le Soudan, on va les recevoir ici. Le Sénégal va recevoir aussi les Soudans chez lui à Dakar. Donc, il y a déjà des calculs. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'il va garder toujours le même rythme? C'est ça aussi les problèmes. Mais c'est qu'il nous a déjà proposé. On doit déjà se dire, vraiment... La RDC n'a pas droit à... Voilà, on n'a pas droit à l'erreur. Mais l'erreur, c'était déjà de perdre contre le Soudan. C'était ça déjà l'erreur. Parce que, vous savez, quand vous jouez à l'extérieur, comme je l'ai dit, quand vous ne gagnez pas, ne perdez pas aussi les matchs. Donc l'effet déjà de perdre 1-0 contre le Soudan, c'était la grosse erreur commise. Donc si au moins il y avait un match nul, peut-être aujourd'hui qu'on serait peut-être en égalité tous. Donc il faudrait veiller aussi sur le Soudan. Il ne faudrait pas négliger, parce que tout le monde veut se qualifier pour cette Coupe du Monde. Donc il faudrait veiller sur toutes les équipes. Alors, Christopher Magambo, s'il faudrait parler de ce prochain match qui jouera le Léopard avec le Soudan ici à Kinshasa, le 25 mars 2025, quel est ces systèmes qu'on peut adopter pour nous permettre d'avoir un bon jeu aussi, on en a besoin, mais aussi les résultats? Nous allons jouer contre les Soudans d'ici, en double confrontation. Nous allons commencer ici pour aller terminer chez eux, là-bas, à la maison. Bon, pour moi, l'équipe est en place, mais mes amis ont dit ici, ils ont reproché les codes d'aligner 3 médiateurs gauchers. Bon, pour moi aussi, je ne suis pas à sa place, mais moi je pensais qu'il allait même mettre 2 médiateurs pivots. Gaël Kakuta est le joueur le plus technique des Léopards. Edo Kaembe, c'est un milieu du terrain qui est fort en marquage et en relance. Moutoussami, je le vois aussi faire le jeu, il est aussi un peu technique. Bon, il était passé à côté de son match. Bon, ce que le coach peut faire, moi je crois que les beaters seront au rendez-vous. Je pense que Simon Banza sera là et il sera titulaire. Nous allons marquer des buts. Il faut marquer 2 buts ou plus pour gagner des matchs et accumuler des points. Donc, il nous reste 6 matchs. Nous allons nous relancer. Déjà, nous sommes bien positionnés avec 7 points. Nous sommes derrière le Sénégal qui a 8 points. Les Soudans, jusqu'à là, nous sommes à la 4e journée. Ce n'est qu'une surprise. Pour moi, arrivé jusqu'à la 10e journée, le Soudan va perdre sa place, une place qui sera récupérée par le Sénégal ou par la RDC. Donc vous donnez la chance à ces 2 équipes, Sénégal ou dans notre poule là, la poule est jouable entre 2 nations. C'est le Sénégal et la RDC. Si on voit les parcours de la RDC durant la CAN, on est 4e, on est 4e. Nous avons une équipe. On était 4e dans la CAN. Et puis le Sénégal, c'est les favoris de ces groupes. Donc ce n'est que logique que la RDC et le Sénégal, en tout cas, soient les favoris dans ce groupe. Donc le Soudan, c'est un parcours, oui. Donc c'est ce que j'ai dit, il faudrait rester prudent pour ne pas tomber dans l'orgueil, soit dans la suffisance, pour dire que... Prétendez être leader, tandis que le Soudan est en train d'aller très très vite. C'est ce que j'ai dit, non, restons prudents devant ces Soudanais. Les coachs, c'est ce qu'il a à faire. Moi, personnellement, j'ai fait vraiment confiance à l'effectif,
avec ce qu'on a montré à la En CAN. 2025, nous allons nous relancer. On va gagner des matchs. Oui, aussi, il faut En pas travaillant, il faut insister. En travaillant. Ouais, nous allons travailler. On n'est pas comme ça. La journée fiscale avait raté jusqu'à. Voilà, on c'est avait ce que des j'ai dit. élections. Pas les élections, il faut des moyens dans les ministères des Non, Sports. il n'avait C'est ce pas que j'allais voulu- dire. il Faudrait n'avait tomber pas dans ce voulu piège. financer Parce qu'il y a des faire trêves ce qui vont stage-là en venir. Turquie. Il y a des trêves qui vont venir. Donc il faudrait jouer, amener ces nouveaux joueurs à En pouvoir. travaillant, voilà. Cette Partir fois-ci, il n'y dans aura ces plus matchs d'erreurs. travaillant qu'on Voilà. pourrait, Et puis il y a nous allons un jouer. deuxième problème, c'est que le niveau administratif de la RDC est trop faible dans le sport. C'est trop faible le niveau administratif. Il y a des joueurs qui viennent, mais toujours des problèmes administratifs. Les papiers ne sont pas résolus, telle chose n'est pas résolue. Mais ils ont Oui, besoin hein, de jouer. avec Non, Nous avons une administration très désordonnée, oui, c'est Il vrai. ne faut pas dire que non, l'administration de la RDC est trop faible. Vous devez comprendre, déjà, lorsqu'on appelle. Il faut dire que c'est désordonné. Lorsqu'il répond à la sélection, il arrive pour venir traiter les dossiers d'administration. Oui. Vous Mais si c'est comprenez? rapide. Non. C'est trop Pas- faible. Pourquoi c'est pas rapide? Ce n'est pas question de la rapidité. Parce que d'abord ici, la première des choses, Noah Sadi qui doit avoir le passeport congolais. Vous comprenez? On peut faire peut-être une Non, blague. Mettre non, combien de temps pour avoir le écoutez, passeport écoutez, congolais? là, c'est de la Bon, parodie. c'est ce que j'ai dit, Là, non, c'est mais la c'est parodie. ce que j'ai dit. Là, c'est la parodie Il y a avec le cette président. faiblesse dans C'est la l'administration parodie. qu'on- Moi, je parle beaucoup plus en termes de l'administration sportive. Je parle C'est pas ce que j'ai dit, c'est ce qui est trop faible. des cadeaux de la parodie. Ah, ben voilà, c'est le ce qui est président trop offre faible. aux musiciens. Moi, je parle beaucoup plus de Non, c'est les l'administration. présidents, oui, on comprend, mais c'est trop Non, faible non, dans non, le non, sport. non. Dans les sports, dans le football, il lui faut d'abord le passeport congolais et il faut commencer maintenant à s'enregistrer au niveau de la CAF en étant un joueur congolais. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement du coup comme ça, vous partez chez le président, vous donnez le passeport, alors CAF, non, ça dit qu'il est déjà prêt. L'administration On le fait congolaise, jouer. reconnaissance, c'est Daniel, reconnaissance, John, c'est vous là. pensez que c'est Noël, ça dit que l'administration, il n'a pas passé par de chemin légal? Vous comprenez? Non. Mais vous savez que certains sportifs basketteurs ont fait cela. Kuminga qui est chez Golden State aux États-Unis, il l'a fait avec ses propres moyens. Là, vous. Ouf, je vous dis, mais c'est pour ça que Daniel, je Daniel, dis que l'administration du Daniel, sport est trop Daniel, faible. Là, nous entrons dans un. Non, mais là, j'ai parlé de l'administration du sport est Non. trop faible. Mais- Parce que lorsqu'on fait Mais dans les recevoir... thématiques, ce que nous sommes en train de discuter, c'est par rapport. Mais c'était au une football. parenthèse, c'était C'est une pour cela, parenthèse. moi, je vous dis, lorsqu'il y a un joueur qui arrive, qui répond d'abord à une sélection, c'est d'abord pour venir traiter, il faut pour être en règle avec le document. Vous comprenez? La première chose, c'est d'abord avoir le passeport. C'est ça le problème. On ne peut Donc, pas pour jouer. avoir les passeports, On là, ne c'est peut un pas problème. faire. On ne peut Mais pas nous, faire. nous avons des consuls partout. Belge. Il Là, peut on fait- obtenir les passeports là où en il RDC, vit. c'est un problème. Aujourd'hui, pour avoir les passeports, c'est un Vous problème. pouvez en avoir. Et alors, c'est la CAF qui doit vous donner l'autorisation. Comprenons Oui. que Donc l'administration l'autorisation de la n'est pas encore... l'administration... Ce n'est pas le problème de Donc, la ce que je peux comprendre, les démarches de la CAF aussi sont lentes. Bon, Oui, si je pense on que compris. parle de l'administration, si on peut ouvrir une entre parenthèse, le ministre de Sport Didier Boudimbo qui entre en fonction, un mot par rapport à sa gestion, par rapport aux défis qui entendent ces ministres, vous avez un mot à placer? On ne doit rien attendre. Si on essaie un peu de regarder ce qu'il a fait, déjà, il a été vice-ministre à l'EPST, il a dilapidé la caisse de l'État avec Willy Bakonga, et encore une fois de plus, il a laissé le carburant à la hausse dans l'hydrocarbure. Donc, si on essaie d'abord de voir ce qu'il a fait, on ne doit s'attendre à rien avec Didier Boudimbo. Ça, je peux dire ça. Voilà, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Lorsqu'on a en face les jeunes, voilà. Mon père m'a dit... Toi, dis ton Voilà. mot. Le moment, c'est que moi, personnellement, j'ai part dans l'idée où il faut proposer. Même si on change des présidents, prenons un exemple, on change des présidents, les nouveaux qui viendra, il faudrait les proposer des pistes de solutions pour que la RDC soit à un niveau quand même élevé. Même c'est le nouveau ministre du sport qui est venu, c'est vrai qu'il a fait certaines choses à l'hydrocarbure, mais donnons à ces ministres un peu la chance. C'est-à-dire proposons à ces ministres certaines choses. Les budgets qui est alloué dans le sport, c'est combien? Il doit faire des plaidoyers pour ça. Subventionner certaines disciplines, il doit faire des plaidoyers sur ça. Donc il faudrait les donner des pistes et des solutions. Comment relever les niveaux du sport congolais et non déjà critiquer. Parce que le sport et l'hydrocarbure, c'est en tout cas des mondes différents. Mais quand on parle de la gestion, déjà, la personnalité exprime déjà ce qu'une personne peut faire. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Voilà. Moi, je suis dans la proposition d'idées, en tout cas. Moi, je vais dire un mot par rapport à Didier Boudimbo. Bon, pour moi, je le voyais très loin du sport. Et je le connais, il était ministre, comme on a mis,
vient de dire ici, il était vice-ministre de l'EPST, après ministre des Hydrocarbures. Donc, il est jeune, mais je ne le voyais pas dans le terrain de sport. Il était loin des sports. Bon, on va voir ce qu'il peut faire. Lui, il parle aussi beaucoup à ces messieurs-là. Il passe à la télé, à la radio, il parle beaucoup. Il dit que lui, c'est un bosseur, il peut faire ça, il propose des solutions. Il est là, il est le nouveau ministre. On va voir ce qu'il va nous proposer. Parce que nous venons d'être déçus par Kabulo, Mona Kabulo, qui lui-même, c'est un ancien des sports. L'homme de la diarrhée. Longtemps journaliste sportif. Aujourd'hui, il a cela une année et demie ou une année, 4 mois, il était au sport. Il a rien foutu. Il faut les côtés. On peut même les côtés de sur 10. Bon, on va voir ce que Boudimou va nous proposer. C'est un terrain. Vous devez vous attendre à rien. C'est le gouvernement. John, tu as l'idée de le dire. C'est au gouvernement central de donner des moyens au ministre des Sports pour bien travailler. On va voir ce qu'il va faire. Alors, je pense qu'on va terminer par ici parce que je sens que John est en train de monter un peu très très vite. Nous allons parler de la finale de la Coupe du Congo qui va faire en sorte que nous puissions vivre entre Céleste et l'Es Vita Club. John Jouara avec Club joue face à cette équipe en finale. Vous pensez que V Club peut quand même remporter cette compétition? Avec un Vita Club déjà qui boitait depuis le début de la saison, avec un Vita Club qui a raté le recrutement, avec un Vita Club qui a été puissant dans la Ligue nationale de football, et il est venu à la Coupe du Congo pour faire sortir ses griffes avec de petites équipes, avec des équipes de seconde zone. Mais demain contre Céleste FC, il faut se dire aussi déjà que Céleste FC, une équipe joueuse, une équipe aussi qui cherche à sauver sa saison. Vous devez comprendre que non, Céleste est parmi les équipes qui ont été reléguées à la Ligue 2 et ils ont quand même fait cet effort de arriver en finale. Donc je m'attends vraiment à un match qui va... c'est vraiment difficile à dire que Vita Club peut gagner ce trophée, mais déjà sur papier, je peux donner la chance à Vita Club à 70%. Comme je venais pas de dire, il a raté la saison, tout comme ça. Mais il faut aussi dire aussi, il y a le chérubin de FC Céleste qui vont vouloir aussi sauver leur saison. Alors, nous allons revenir en images d'abord avant de revenir chez les analystes. On va voir les discours du président de l'SV Club, Amadou Diaby, sur le micro des Bénézer Bouanga. Bana Vita, Bana Veya, Bana Mokili Mobimba. Ngai président Nabino Amadou Diaby. Na sepeli makasi d'abord na oyo bozo sala pona équipe na biso bola kisaka topola te bozalaka toujours wana souci na bino na yebi yango mais na ko senga bino nyonso tout partout boza en tout cas oya koyoka ezamba la liboso ngana passer message na sengi bino tokomi na finale tozu yango nanu te mais boya bino tout elongo na ngai na sima équipe na biso to soutenir équipe na biso depuis 2002-2003 vite ezwaka coupe après 20 ans faut zwa coupe du Congo tokota lisusu na histoire pour to relancer ba projet na biso kitoko bo sepela et que équipe mususu yaka ko polisaka biso na kata kinité na sengi bino tout bana chango bana Kaloka, bana Lingwala, bana Matonge, partout, au Bozali, boya samedi, to ton sanzungu wane tonda, to la kisake vitande, donc ce qui lelo kin, balobaka kin, ça bana vita, boya belé, to sangana, to komis équipe nabiso, to soutenir l'équipe nabiso, et puis voilà. De retour sur ce plateau, messieurs et dames, nous venons de vivre là le président de l'ASV Club qui appelle les supporters d'être nombreux parce que déjà on rappelle, hein, la présence du président de la République sera au rendez-vous. Il faut venir quand même si vous n'avez pas encore vu le président. Vous allez le voir là-bas. Je pense que Daniel, vous avez un mot à placer par rapport au discours du président. Bon, d'abord, ouais, si vous voulez parler, c'est une parenthèse, la présence du président de la République dans cette finale. Personnellement, ça me dérange un peu
Ok. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu les présidents assister dans une finale des judo, dans une finale des luttes, dans une finale des baskets. Seulement, c'est dans le foot. C'est vrai qu'on peut dire que c'est une discipline un peu phare. Le football, en RDC, oui, mais il faudrait aussi donner de l'importance à autres disciplines. Vous savez, certaines disciplines sont singulières. On amène peut-être 5 athlètes. On ne dépense pas beaucoup. Il faudrait aussi, la présence du président peut motiver ces athlètes à pouvoir, en tout cas, remporter plusieurs médailles, faire, en tout cas, revivre, en fait, remettre en image que certaines disciplines en RDC existent aussi. Donc, la présence du président, c'est bon, oui, c'est une bonne chose, oui, mais aussi, je vais voir cela dans d'autres disciplines. Parlant de la Coupe du Congo, j'ai l'impression, j'ai dit bien, que les champions ont été fabriqués. Oui, j'ai l'impression que les champions ont été fabriqués. Pourquoi? Parce que l'ASV Club était engagé dans les playoffs. Avant que l'ASV Club ne puisse jouer son premier match de la Coupe du Congo, on a attendu que l'ASV Club finisse sa saison en playoff. Mais différemment de Mazembe, qui n'a pas fini sa saison, qui n'avait pas fini encore sa saison, on l'a programmé. Mais je me pose vraiment une question. Bon, j'ai l'impression, ce que j'ai dit, j'ai l'impression qu'on a fabriqué un vainqueur. Mazembe qui devait jouer mardi à Lubumbashi. Mercredi, Mazembe doit jouer à Kinshasa contre Nouvelle-Ville Momoko. Et puis, vendredi, Mazembe doit rentrer à Lubumbashi pour jouer contre Don Bosco. Comment est-ce que Mazembe va faire tout ça? J'ai cette impression que les champions avaient été déjà fabriqués depuis longtemps. Prenons la demi-finale de l'ASV Club contre Chicas. Le deuxième but, un penalty imaginaire. Donc, j'ai personnellement l'impression que tout avait déjà été fabriqué pour qu'on ait un champion. Peut-être l'ASV Club soit leader avec les Motibapé. J'ai cette impression. Quand il faudrait analyser par rapport à la rencontre, Céleste est une équipe joueuse. C'est une très bonne équipe. On a vu durant la phase classique, bien que cette équipe n'était pas régulière, mais cette équipe a monté quand même des très belles choses. Reléguée en Ligue 2, comme mon confrère l'a dit, oui, peut-être ça va être un sursaut d'orgueil pour cette équipe de se qualifier pour aller vivre sa première expérience aux compétitions africaines. Mais si personnellement, l'ASV Club part favori, parce que c'est un grand en RDC, l'ASV Club part favori, mais personnellement, j'ai cette impression que les champions avaient été fabriqués. Pour dire un mot par rapport toujours à ces dossiers, j'aimerais une chose souligner ici. L'arbitrage en RDC pose un très grand souci. Si on regarde, depuis les débuts de la Lina Foot, la phase classique, l'arbitrage a posé problème. Dans le play-off, l'arbitrage a posé problème. Dans les play-down, l'arbitrage a posé problème. Même ces matchs qu'on a vu de l'ASV Club contre Chicas, l'arbitrage a posé problème. Au Renaissance Tanganyika. L'arbitrage pose problème. On y reviendra sur ce sujet. Donc, on se rend compte que l'arbitrage au Congo, c'est un grand problème. Je me demande si c'est la sécurité des arbitres qui n'est pas assumée, ou soit c'est une réflexion à haute voix, ou soit ces arbitres sont corrompus. C'est une réflexion à haute voix. Ok. Alors, donc, Christopher Magambo. Pendant cette finale, on veut voir un arbitrage qui soit à niveau. C'est ce que je veux. Pourquoi pas Jean-Jacques Ndala? Pourquoi pas? Pourquoi pas Jean-Jacques Ndala? Voilà. Parce que corrompre Jean-Jacques Ndala, c'est très difficile. Il est déjà au niveau international. C'est très difficile. Il est au niveau international. Le président Cyril. Alors, Christopher Magambo, l'ASV Club va jouer Céleste, une finale, on attend le verdict. La présence du président de la République également fera partie. Vous avez un mot par rapport à cette finale? Ouais, moi je vais commencer par commenter sur la présence du président de la République. Mon ami a dit ici, il les fait souvent avec le foot seulement. Mais non, l'année passée, il y a eu les Jeux de la francophonie ici. J'ai vu l'équipe féminine du basketball I22, sur I20 comme ça, jouer là-bas dans la nouvelle salle. Le président était présent. Mais le football est une discipline. Combien de fois le président a été présent durant une phase qualificative dans les baskets? Mais il a été dans les matchs de RDC Kinshasa durant un match des classements. Combien de fois le président a bien dit ici que c'est une discipline phare. Il faut des même nous ici, nous faisons une émission de sport, mais souvent nous parlons de football. Mais c'est l'erreur que nous commettons. C'est cette erreur que nous commettons. Moi aujourd'hui je travaille avec certains judokas. Le monde marche comme ça. C'est une erreur que nous commettons. Au Congo Brazza, ils fêtent leur anniversaire tous les 2 août. Leur président vient au stade. Leur finale c'est le jour de la fête de leur indépendance. Leur président
Denis Sassou Nguesso vient au stade pour remettre les trophées. Ici, chez nous, je ne les vois pas. Je ne sais pas si ça se faisait aux années antérieures, mais moi, personnellement, je vais les vivre pour la première fois demain. Et c'est samedi, comme le président sera au stade. Je l'ai jamais vu. Il faut honorer cette coupe nationale. Pour moi, il faut bien faire les calendriers. Il faut bien établir les calendriers. Les finales doivent se jouer tous les 30 juin. Ça va vraiment honorer cette coupe du Congo. Il faut aussi la retransmettre à la télé. Donc c'est comme ça, il faut des choses comme ça. Bon, pour moi, le match de demain avec par favori, parce que elle va jouer face à Céleste, une équipe de Céleste que j'ai vu peiner pendant les play-downs ici. Elle est même reléguée en Ligue 2, mais en Coupe du Congo, ils essaient de bien se débrouiller. Ils sont maintenant en finale avec leur coach René Makondele, qui est un ancien de King City. Il a quitté ce pays trop jeune, il a évolué en Suède, mais maintenant il est devenu entraîneur. Je crois bien, il se débrouille un peu bien. Ils ont aussi quelques moyens. C'est une équipe de l'Équateur, en Mbandaka, de la province de l'Équateur, mais qui a élu domicile ici, Kinshasa, pour jouer tous ces matchs, parce que dans leur province là-bas, il n'y a pas vraiment d'infrastructure. Bon, pour ce samedi, Veclub est vraiment favori. Veclub n'est pas un champion fabriqué comme mon ami l'a dit ici. Je n'ai pas dit que Veclub est un champion. J'ai dit, j'ai l'impression j'ai regardé les matchs face à Chicas. Veclub a qu'est-ce que Veclub a fait pendant les playoffs? A bien joué qu'est-ce que ces Veclub a matchs-là. fait pendant les playoffs? Non, Veclub est en Qu'est-ce que reconstruction. Veclub a fait pendant Veclub la est en phase reconstruction. classique? Est en reconstruction. Dire ici, on avait... Pourquoi Mazembe, on n'a pas attendu les calendriers que Mazembe finisse son play, les playoffs? Mazembe avait beaucoup de matchs de retard en Linafoot. Tu sais pourquoi? Mais Il privilégiait jouer la compétition de la CAF. C'est là où il y a même les problèmes. Mazembe jouait les matchs de la CAF. Il ne voulait pas jouer les matchs de la Linafoot. Mazembe a demandé un report. Le problème, c'est dans l'organisation. Raison pour laquelle Mazembe il avait demande un accumulé report beaucoup de matchs de retard. Est-ce que c'est le problème de Mazembe ou bien c'est l'administration qui accepte les reports de Mazembe? Posons-nous la question. Mazembe qui demande des reports. Est-ce que c'est le problème de Mazembe? C'est aussi autorisé. Vous pouvez demander un report. Même en France, on a vu Paris Saint-Germain faire ça avant de jouer face à Dortmund. Il faut que ces reports soient acceptés. Est-ce que si on refuse, est-ce que les reports étaient dans les rois de la Coupe du Congo, c'est le dernier Clem Motema Pembe qui est vraiment en faille. Mais l'équipe la plus titrée de la Coupe du Congo, c'est le dernier Clem Motema Pembe. Moi je me souviens, il s'est rien qui l'année passée, Mazembe était très fort. On a fait jouer cette finale là en Mbujimayi. Dering avait battu Mazembe en Mbujimayi. Comment est-ce que le match était fini? Comment? De Saint-Pétri-Dragon, vous savez comment est-ce que le match était fini, la finale de la Coupe du Congo? Vous savez comment le match était fini? Non, les désordres ici. On réfléchit. Vous savez comment le match était fini? Renaissance vient de faire les désordres ici. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une incompréhension de supporters. Cette compétition a déjà un vainqueur fabriqué. Les rois, c'est le DSMP qui s'est fait éliminer par une équipe de Tanganyika qui est juste la révélation de cette édition de la Coupe du Congo. Hein? C'est pas le problème de la FECOFA, je ne sais pas si le problème des organisateurs ou quoi. Alors, le Dering n'est pas là. Mais comment vous organisez une compétition pendant que certaines équipes sont en pleine compétition? Simba a refusé de jouer la Coupe du Congo, pourquoi? C'était parce que Simba était engagé au play-down. Sangaba Lende, pareil. Mais vous mettez que Sangaba Lende doit jouer. Mais Dering aussi était joué le play-down. Comment il a joué la Coupe du Congo? Écoutez ce que j'ai dit. J'ai l'impression qu'un champion a été déjà fabriqué. Comment ces équipes, on a élargi les calendriers, mais pour d'autres, on n'élargit pas les calendriers? Non, on n'avait pas élargi les calendriers. Alors, mais je vous dis, je vais citer pour dire que je vais essayer un peu de parler des arbitres. Les arbitres sont mal payés ici, ils sont seulement corrompus. Mais il existe aussi des bons arbitres. Je pense que demain, un arbitre de haut niveau sera là, donc la finale va bien se passer. Alors, vu qu'on parle de la Coupe du Congo, John Jouara, la compétition a été bien organisée, parce que là, il y a un peu de différence entre Daniel et puis Christopher. Est-ce que par rapport à l'organisation était bien? Carlos, je suis vraiment sidéré en écoutant mon confrère dire que non, je serais ravi d'être là demain au stade pour voir les présidents de la République. Je me pose directement des questions. Pourquoi le président de la République, si et seulement si, qu'il sera là demain, pour
pour cette finale, pourquoi le président de la République doit toujours rester dans les sensations? Un tournoi, un championnat qui a été mal organisé, un tournoi décousu, un tournoi qui n'a pas de forme. Le président de la République, d'ailleurs, en étant président, s'il savait que non, j'allais participer à la finale de cette compétition, pourquoi ne pas donner un sens à ces championnats? Pourquoi le président de la République n'a pas assisté à la remise de la Coupe de la Lina Foot? Parce que c'était le tout-puissant Mazembe. Et il doit participer à la finale. La Lina Foot, c'est le champion national. Je suis en train de parler, laisse-moi parler mes arguments, cher ami. Lorsque vous êtes en train de parler, j'étais là très calme. Pourquoi venir participer à une finale? Parce que ce Vita Club qui va jouer, il semblerait, c'est un ancien Vita Clubien. C'est un Veclubien, Il pas un semblerait. ancien. Il est encore vivant, il aime les sports. J'ai dit il semblerait. Vous êtes le maître de vos propos. Hein. Mais j'ai dit aussi au conditionnel. Non, c'est un Veclubien, ça Laisse-moi pose pas parfumer problème. mes arguments. C'est pas une s'il vous plaît. injure. Donc, laisse-moi parfumer mes arguments. Soyez calme, cher ami. Je suis sidéré. Tu vas partir au stade de Marseille demain pour voir le président. Moi, je n'ai pas dit ça. Et lorsque j'ai. Mais c'est ce que je. Peut-être tu En as avant, entendu. John, Je on dis avance, que John, on je avance. suis content qu'il sera là demain. Sois calme, cher ami. Sois calme. Je dis John, on que je avance. vais me rendre pour le voir. Non, ça, je n'ai pas dit. Si et seulement si le président sera là, le président de la République, s'il vous plaît, son excellence, vous devez quitter les sensations. Vous devez quitter, vous devez abandonner cette manière d'agir parce que on vient de suivre le président frappeur de Vita Club. Il a des problèmes à la Guinée avec ses problèmes de lampadaire. J'ai même ses dossiers. Non, c'est pas lui. Laisse-moi pas. C'est pas lui, c'est un Malien. C'est pas lui. John, Il a des avance. problèmes John, avec l'hygiène. John, tu peux avancer. C'est pas Amadou Djabir. Merci. Il promet aux supporters de venir remplir le stade de Marty parce qu'il y aura la présence du président de la République. Vraiment, c'est de la parodie. Moi, Amadou si Djabir a j'étais parlé de la présence du président de la République. s'il vous plaît, Lui, il n'a pas dit ça. Il a dit, il a pas appelé les supporters. Et il a appelé les supporters. C'est ce qu'il a dit. cher ami. Degris, on peut laisser John terminer. Oh là là. Vas-y. Vous comprenez? La présence du président de la République demain au stade Tata Raphaël, ça sera purement de la parodie avec un tournoi mal organisé. En étant un président, on avait besoin aussi de le voir peut-être dans la remise des trophées là-bas à Lubumbashi. Et venir répondre demain à un tournoi, des médailles achetées ici dans le coin, avec un trophée, je ne sais pas, des marmites, je ne sais pas quoi que c'est ici. Et lui, le président vient, il va prendre aussi des médailles, faire porter les gens. Vraiment, c'est de la pire parodie. Si c'est mon, c'est qui sera là. Merci. Le plateau est calme parce que John est en train de bombarder les choses. Ça n'engage que lui. C'est Ça son n'engage point de que lui, vue, C'est son point de vue. on Non, reste mais sur, il y a quelques points, Il est qu'il a libre. raison. Il y a quelques points qu'il a raison. Parce que la Lina Foot, c'est le meilleur championnat en RDC. Après vient la Coupe du Congo et puis d'autres compétitions. Pourquoi le président n'a pas participé à la remise des trophées du TP Mazembe? Donc c'est là que ça tique un peu ma réflexion. Donc pourquoi il n'a pas participé? Parce que toi, tu as déjà vu un président de la République participer à une remise des trophées d'un champion national. Et alors Si tu vois les championnats. la Coupe du Congo. Je te parle du Congo-Brazzaville. La Coupe du Congo, on pose la question. La Coupe du Congo, remet les trophées. Sassou La Nguesso chaque est fier. année. Écoutez, La Sassou Coupe du Nguesso est Congo, c'est fier. quoi? La Coupe du Congo, c'est quoi? Doucement, Une coupe S'il nationale. vous plaît, s'il vous plaît. Sassou Nguesso est fier de répondre présent à la finale de la Coupe du Congo parce que le tournoi est très bien organisé, parce qu'il finance aussi cela. Déjà, vous devez savoir, le champion de la Coupe du Congo va avoir comme gagnante Ici, les champions ont un chèque de $100 000. 100 000 $. Oui, oui. La Coupe du Congo, Oui, oui. c'est 12 000 $. Non, pas $12 000. Vérifie bien. 100 000 $, c'est la Ligue nationale de football. Qui ne se donne même plus parce que Vodacom n'existe Ah, plus il comme faut pas- sponsor. faut pas citer On le nom donne de plus l'équipe. rien. Mais Écoutez, à la Coupe voilà, du Congo, on remet les sur- derniers on temps, remet on sur donne une une enveloppe de question. un 100 000 président qui vient assister à une finale, qu'on remet 12 000 $. Non, on un ne remet président pas qui 12 000 vient $. assister à une finale, à Faut un bien tournoi faire les recherches, mal on remet organisé, 100 000 $. un tournoi décousu, et le président vient, il se sent aussi fier de répondre présent à remettre le trophée. Le président Sassou est juste Nguesso en train de participe, je le redis valoriser encore un peu plus. la Coupe Mon cher, nationale. Sassou Nguesso participe à la finale de la Coupe du Congo là-bas au Congo-Brazza. C'est parce qu'il est fier d'abord avec l'organisation. C'est parce qu'il a... Je connais la cagnotte est donnée par le gouvernement là-bas.
Depuis Alors, ici, c'est tout ce qu'on Alors, fustige. C'est ça qu'on fustige. Voilà, Est-ce tu es qu'on peut en train de se C'est ça réveiller. qu'on fustige. Voilà. Alors ici. On veut que Ces derniers temps aussi, les gouvernements donnent... La dernière fois que Mazima a touché une Mais cagnotte. tu parles de quoi? John, Qui a touché La dernière fois que Mazima a touché l'argent de l'État, c'était quand? L'État comment? Moi, je parle d'un trophée. Je parle d'un trophée. Mazima qui a gagné le trophée? Le championnat national était sponsorisé. Le sponsor n'existe Il n'a pas plus. encore reçu son cagnotte. Le Est-ce que tu sais ça? sponsor n'existe plus. Non, c'est le devenu un parent de la problème. cagnotte de la Coupe du Congo. D'Anglais Motema Pembe a été sacré champion l'année passée. Est-ce qu'il a reçu son cagnotte? C'est une dette, je crois. Alors, John, L'administration est un peu désordonnée. s'il vous plaît, s'il vous Même plaît. pour détourner l'argent, ils sont forts. Daniel, s'il vous plaît. On attend John, des montants Daniel, qui sont détournés avec Une émission politique. Daniel, des crises, calmez-vous, s'il vous plaît, on n'est pas dans un plateau politique. Ah oui, oui. Plutôt dans Nous un parlons en sport, hein. sportive. Je pense que nous devons. On n'a pas aussi cité le nom de parti politique ici. Non, Nous allons parler sport. Le président de la République, première institution, président de la République, il sera là au stade, dans un milieu sportif. C'est pour cela qu'on a tenté de réfléchir en parlant du sport. John, si on peut déjà chuter avec toi pendant 1 minute par rapport à ces sujets. Bon, la Coupe du Congo va se jouer avec de la parodie à la dernière minute. Donc, avec un champion qui se sent déjà fabriqué parce qu'il y a la présence d'un véhicule bien bombé dans le tribune. Je ne vois pas l'arbitre faire de la magie. Je vois déjà tellement vite qu'il va gagner la finale. C'est bon, Daniel. Excité à la surprise. Daniel. Moi, personnellement, je vais voir un arbitrage plus logique. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de la saison? Donc, je parle toute une saison. Donc, j'aimerais voir un arbitrage bon et logique. En tout cas, c'est lui qui mérite de gagner cette finale. Que cette équipe gagne en tout cas cette finale. Avec la présence d'un véhicule bien là-bas au tribune. Bon, moi je ne sais pas dans ses propos, en tout cas, je ne sais pas si le président est de quelle couleur. Moi je sais qu'il est, c'est un sportif. Merci Daniel. Christopher Magambo. Demain la finale va se jouer. Bon, je vais rejoindre un peu mes amis. Nous exigeons une bonne organisation. Il ne faut pas seulement venir à la finale pour donner une enveloppe, pour faire porter des médailles ou donner des trophées. Donc au départ déjà, j'avais dit ça ici. Il faut établir un bon calendrier. Un bon calendrier là où n'importe quelle équipe peut participer pour chercher à gagner ces tournois-là. Donc, je veux ça. Je ne veux pas que le gouvernement vienne seulement à la dernière minute. Il faut commencer au début jusqu'à la fin. Pour parler il faut ouvrir une parenthèse du championnat national, là où Mazembe exige son enveloppe, aussi, nous demandons des sponsors. Nous n'avons pas de sponsors. Le championnat le mieux organisé ici en RDC, c'est le PEFKIN. C'est le PEFKIN qui est mieux organisé. Cette année, le championnat de PEFKIN n'a pas arrivé à son terme parce qu'il y avait des problèmes. Il y a eu un terrain là-bas à Lema, le terrain GD, avec sa pelouse synthétique qui était devenu impraticable. Les championnats avaient commencé en retard, les sponsors avaient désisté. Donc, le championnat est terminé alors qu'il restait. Est-ce que la Ligue des qu'il restait 10 journées. Moi, je pense que c'est un dossier. La Ligue des Nations. Il a arrangé les choses. Didier Moudimou est venu. On va voir ce qui va se passer avec la nouvelle première ministre. Alors, nous espérons bien que les choses partent bien parce que le football congolais, c'est un football très vaste. On a beaucoup de talents ici à Kinshasa, mais aussi dans notre province. Il faudrait mettre une très bonne organisation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était très chaud aujourd'hui. On a eu John Jouara avec la tête un peu d'un politicien, mais aussi Daniel Kitenge qui était là en train d'accompagner à un certain moment John Jouara. Non, quand les propos sont bons, on est d'accord. Mais quand c'est pas bon, on fait quoi? On dit que c'est pas bon. Voilà. Alors, il y a aussi Christopher Magambo qui a été là. Christopher, merci beaucoup pour... on était là juste pour faire plaisir à nos téléspectateurs qui nous suivent chaque semaine sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Alors, messieurs et dames, merci pour votre confiance que vous nous donnez. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous avez aimé l'émission, dites merci à Valdi Makavanga qui a été à la régie, mais aussi Mosey et Célestin Kalombo qui ont été sur le plateau. Quant à moi, je vous dis merci et bye bye.